Amis de la pédagogie, bonjour. Dans cette vidéo, on va se poser une question que se posent tous les professionnels de la formation, qui est: a-t-on encore besoin des LMS? Alors, les LMS, les Learning Management Systems, sont les logiciels de gestion et de diffusion de la formation. Vous les connaissez tous. Ils sont dans le marché depuis déjà 20 ans et ils ont une présence extrêmement forte dans les entreprises puisque c'est souvent le point d'entrée unique vers l'accès à la formation. Alors les LMS, dans LMS, il y a Management, et donc ce sont des outils qui ont été pensés historiquement pour le management de la formation, la gestion d'un catalogue, la gestion des inscriptions, finalement toute la gestion d'un plan de formation pour des milliers ou des centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, à l'heure du digital, avec les codes du digital, ce qu'on observe beaucoup, c'est que finalement l'expérience apprenant n'a pas toujours été la priorité des LMS, qui ont privilégié l'entreprise, les acheteurs, les gestionnaires de la formation plutôt que les apprenants, et qu'aujourd'hui on cherche à proposer des expériences d'apprentissage beaucoup plus fluides, beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus multicanales, et que les LMS se sont amenés à innover, à se repositionner. Alors quelles sont les autres tendances qu'on observe autour du LMS? L'évolution des LMS eux-mêmes, mais aussi les produits de substitution, les autres solutions technologiques qu'on peut utiliser aujourd'hui pour diffuser des parcours de formation. Alors, la première chose, c'est que les LMS ont bien compris l'importance de se transformer, l'importance d'améliorer l'expérience apprenant, et ont mis en place des fonctionnalités qui sont issues des codes du web, du code du digital, des systèmes de playlist, par exemple à la Spotify ou à la YouTube, des mécaniques de gamification, des mécaniques de peer-to-peer learning. Donc toutes ces fonctionnalités commencent petit à petit à arriver pour proposer une vraie expérience. La deuxième tendance qu'on observe, c'est des produits de substitution. Aujourd'hui, on voit beaucoup se développer les réseaux sociaux d'entreprise, les fameux RSE. Ces solutions sont des plateformes dans lesquelles des communautés échangent, partagent et finalement font du peer-to-peer learning. Chez Learn Assembly, il nous est arrivé d'utiliser des solutions collaboratives comme Slack ou comme Yammer pour créer des communautés d'apprentissage et finalement diffuser du contenu extrait de MOOC ou de vidéos pédagogiques. Donc ce qu'on observe, c'est que les usages changent. Les usages des apprenants et évidemment les usages des entreprises. Ce qu'on observe également, c'est que le marché des solutions technologiques est en train d'évoluer vers une plus grande concentration. On voit finalement des acteurs du logiciel RH racheter des solutions LMS pour avoir une capacité à proposer des plateformes intégrées qui font du SIRH, du talent management et de la formation. Donc on voit arriver ce type de tendance. Et puis on voit arriver les acteurs du web, des gens comme LinkedIn par exemple, ou comme Microsoft, qui s'intéressent de plus en plus à la formation, qui font des acquisitions dans le domaine du logiciel ou des plateformes de formation, mais avec des stratégies très différentes des acteurs du logiciel LMS classique. Face à ces innovations, à ces transformations, à ces nouveaux usages, quelles sont les stratégies des entreprises et comment s'adaptent-elles un petit peu à tout ça? Ce qu'on observe de plus en plus avec nos clients les plus avancés dans ce type de réflexion, c'est qu'ils continuent à avoir un LMS. Le LMS reste un pilier central de la stratégie de formation. En revanche, le LMS va s'interfacer avec d'autres plateformes qui peuvent être d'autres LMS, des plateformes de mobile learning, des plateformes de réalité virtuelle, pourquoi pas aussi les LMS développés par des éditeurs de contenu. Certaines plateformes de MOOC ou d'e-learning ont développé leur propre plateforme technologique. Et donc finalement, toutes ces plateformes vont venir s'interfacer avec un LMS via des connecteurs, et ce qui permet finalement à l'entreprise de consolider les données, d'avoir vraiment un back-office unique. Et l'inconvénient évidemment de cette solution, c'est d'avoir du coup beaucoup de plateformes qui naviguent, des problèmes de sécurité, des problèmes aussi d'expérience utilisateur, puisque un collaborateur va se retrouver dans un environnement, puis un autre, et ce ne sera pas forcément la même expérience. Donc ça peut avoir un petit côté désorientant.